Salut à tous, la saison hivernale approche à grands pas, les températures commencent à baisser, ça va bientôt cailler. Alors je vais vous expliquer comment ne plus avoir froid en montagne. Donc pour ne plus avoir froid en montagne, il va falloir respecter un grand principe qui s'appelle le système des 3 couches. Pourquoi 3 couches? Parce qu'on va venir jouer avec 3 types de vêtements différents. Ce système il est super pratique parce qu'il va nous permettre de réguler la température du corps très rapidement en fonction de l'effort qu'on fait. Il suffira de rajouter une couche un petit peu avant d'avoir froid ou d'en enlever une un petit peu avant d'avoir chaud. La première couche, c'est la couche que vous allez avoir contre la peau du corps. C'est celle qui doit être le plus respirant possible et c'est malheureusement celle qu'on néglige le plus souvent. Son rôle, ça va être évidemment de vous tenir un petit peu chaud, mais ça va être surtout d'évacuer la transpiration d'une couche à l'autre. Ça peut être un t-shirt à manches courtes ou à manches longues, ça va dépendre de la météo du jour et de vos préférences. Il faut absolument éviter le coton parce qu'il va garder votre transpiration et vous allez être trempé et donc vous allez avoir froid. La deuxième couche, ça va être la couche thermique, c'est celle qui va vous apporter toute la chaleur dont vous avez besoin pour résister au froid. Ça va être soit une polaire, soit une doudoune. Ça va dépendre de s'il fait vraiment très froid ou pas et de l'effort que vous allez fournir lors de votre sortie. Ce qui est pas mal avec la polaire, c'est que même quand vous allez transpirer, elle va se mouiller un petit peu. Mais la polaire, ça isole quand même quand c'est mouillé. Donc c'est vraiment le top. Et en plus, vous trouvez des prix vraiment pas chers. La doudoune en duvet, ça vous tiendra vraiment chaud. Le truc, c'est que c'est un peu plus difficile à entretenir et ça coûte plus cher. On passe à la troisième couche qui s'appelle la hard shell ou la coquille dure en français. C'est ce qui va vous protéger des éléments extérieurs, de la neige, du vent, de la pluie. Là aussi, c'est super important parce que vous aurez beau avoir votre couche thermique, si vous n'avez rien pour vous protéger du vent, et bien vous aurez froid quand même. La hard shell, elle doit être imperméable et surtout hyper respirante. C'est la troisième couche qui va évacuer la transpiration. Si elle n'est pas respirante, en fait, toute la vapeur d'eau que vous allez rejeter, et bien elle va rester à l'intérieur et vous allez cuire. De l'intérieur, vous allez être trempé. Pour savoir si votre hard shell est vraiment imperméable, quand vous l'achetez, il y a une unité de mesure qui s'appelle le Schmerberg. C'est-à-dire qu'il y a un test qui est réalisé, en fait, on balance de l'eau sur le tissu pendant X heures et on voit à partir de quand elle prend l'eau ou pas. Donc plus le chiffre est haut, plus elle est imperméable. À partir de 15 000, 20 000 mm, vous commencez à être vraiment pas mal étanche. Pour la respirabilité, vous allez voir, c'est pareil, il y a un indice à prendre en compte, ça s'appelle le RET. Entre 9 et 12, le tissu est peu respirant. En dessous de 9, c'est très respirant et au-dessus de 12, c'est quasiment pas respirant, donc c'est pas utile. Ce qu'on peut retrouver aussi à la place de la hard shell en troisième couche, c'est la soft shell, donc elle est un peu moins résistante. En fait, c'est juste déperlant, ce n'est pas imperméable. Ça va résister à une fine pluie, mais pas une grosse pluie battante ni à beaucoup de neige. Le deuxième avantage, c'est qu'à l'intérieur, on retrouve de la polaire souvent, et c'est coupe-vent. Donc en fait, ça vous remplace la deuxième et la troisième couche en même temps. Ça, on va plutôt l'utiliser, voilà, les jours où il fait beau, on sait qu'il n'y a pas d'intempéries prévues, mais il fait un petit peu frais. On va privilégier ce type de matériel. Donc en résumé, la première couche, elle doit être respirante et évacuer la transpiration. On oublie le coton. La deuxième couche, elle doit être thermique, c'est celle qui nous apporte la chaleur. On part sur une polaire ou sur une doudoune. La troisième couche, c'est la hard shell, celle qui nous protège des éléments extérieurs. Elle doit être respirante et imperméable. Maintenant que vous connaissez les 3 couches, le but du jeu, ça va être de les enlever ou de les rajouter en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, si je suis devant une grosse côte, et bien là, je sais que je vais transpirer, donc je vais enlever la couche thermique. Du coup, je vais monter, je vais avoir chaud, je vais transpirer, mais en arrivant en haut, je n'aurai pas mes 3 couches qui seront mouillées. Donc là, ça y est, on arrive en haut, on est au sommet, on est content. Par contre, il y a du vent terrible, on se gèle parce qu'on a transpiré. Ce que je fais, je sors ma petite polaire ou ma doudoune et je la mets. Mais c'est pas suffisant, il fait encore trop froid, il y a du vent, ça ne me protège pas assez. Là, je sors ma hard shell, ma coquille dure, hop, je la mets, et là, plus de vent, plus rien, et là, on prend le soleil, on profite du paysage, et c'est trop bien. Voilà, le système des 3 couches n'a plus de secret pour vous. J'espère que ça vous servira énormément dans la saison hivernale qui approche. On va bientôt pouvoir ressortir, j'espère. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour m'aider à gagner en visibilité, à mettre un j'aime et à la partager un maximum sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.